Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et aujourd'hui je vais vous parler du film The Brutalist, le nouveau film de Brady Corbet. Brady Corbet à qui on doit notamment The Childhood of a Leader qui était passé par la Mostra de Venise il y a je ne sais plus combien d'années. Et puis ensuite il y avait eu Vox Lux qui était passé aussi en compétition à Venise en 2018. Et puis donc voici The Brutalist, son troisième long métrage, qui est également en compétition, il n'y a pas de surprise. C'est un habitué de Venise, donc il s'y sent bien et il y reste. Alors The Brutalist, c'est son nouveau film qui a une petite durée, à peine 3h35. Je vais évidemment rentrer dans les détails de comment ça passe. Avec un très joli casting, hein, puisqu'on retrouve dans le rôle principal Adrien Brody. Et puis on a aussi Felicity Jones, Guy Pearce ou encore Rafi Cassidy. Et de Brutalist, de quoi ça parle? Alors en fait, il est question, enfin c'est l'histoire d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth, qui est c'est une fiction totale. Donc c'est évidemment pas un architecte qui existe. Et il est revenu d'un camp de concentration et immigre aux États-Unis après la fin de la Seconde Guerre mondiale afin d'y vivre son rêve américain. Ça, en gros, c'est vraiment la trame principale de l'histoire. C'est vraiment le début. Euh, Parce que cette histoire, elle va commencer. Alors déjà, il faut savoir. Enfin, non, je vais d'abord parler de comment elle se déroule, ce sera mieux. Elle commence sur une ouverture, à savoir, il y a un panneau qui nous dit ouverture. On a un fond noir avec un peu de musique. Le fond noir reste un petit moment. C'est pas super long. On a connu bien plus long il n'y a pas si récemment, il y a pas si longtemps que ça, pardon. Je pense que au début de Zone of Interest, ça a commencé aussi avec un fond noir avec de la musique. Mais donc on a une ouverture assez classique et c'est classique à cause notamment de la façon dont le film est réalisé, puisqu'il a été filmé en VistaVision en 70 mm, et que donc ce, ce- cette façon de procéder était assez typique des vieux films, dont ces vieux films tournés dans des dispositifs, avec des dispositifs un peu plus, moins courants, pour faire simple. Parce qu'effectivement, le 70 mm, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits comme ça. Et ici, je pense que c'est du Vista Vision 70 mm effectivement qui a été projeté. Donc on a eu la projection en pellicule. Donc une fois cette ouverture passée, on a le premier chapitre qui commence. Il y a deux chapitres principaux. Et donc le premier chapitre, on va vraiment s'intéresser à l'arrivée de Laszlo, la relation qu'il a avec sa femme, qu'il a dû laisser derrière lui en Hongrie, et, euh, et voir quelles vont être les étapes par lesquelles il va passer afin de débuter son rêve américain, pour ainsi dire, à savoir retrouver son cousin qui va lui donner enfin qui va le loger dans l'arrière d'un de ses magasins. Il a un magasin de fournitures, de meubles, etc. Et Laszlo étant architecte, il peut donner un coup de main à son cousin pour développer son entreprise et trouver des beaux chantiers, jusqu'au jour où il y a un beau chantier effectivement qui va se présenter, sauf que entre c'est un chantier qui est censé être une surprise, qu'un fils demande pour le bureau de son père. Et autant dire que le chantier va pas super bien se passer. D'ailleurs, le fils est incarné par Joe Alwyn, euh, et la sœur est incarnée par Stacy Martin. Et donc, leur père est joué par Guy Pearce, qui joue donc ce type richissime. Vraiment, l'argent, c'est pas un problème. Et qui jouera un rôle très très important dans l'histoire par la suite. Donc on a vraiment le premier chapitre, ça va vraiment être cette histoire de self-made man, de ce gars qui va devoir s'en sortir seul, enfin avec des petits coups de main, mais globalement qui va essayer de devoir retrouver sa renommée, parce qu'avant la guerre, il avait une renommée en tant qu'architecte, et pas juste en Hongrie, il y a eu quand même plusieurs beaux
beaux bâtiments en Europe qui ont été signés de ses mains. Et donc voilà, il débarque aux États-Unis, il est absolument personne et il faut se faire connaître. Voilà. Et donc ce premier chapitre va vraiment s'intéresser à toute cette partie. Après le premier chapitre, je vous raconte pas tout le film, hein, je vous rassure, mais je vous expose vraiment les grands axes. Il y a une intermission d'un quart d'heure, donc on a eu un petit carton à l'écran avec un décompte. Donc pendant un quart d'heure, on a pu aller se promener. Et pendant un film de 3h45, ça fait du bien, on va pas se mentir. Et puis ensuite, et donc l'intermission arrive à peu près après 1h45 de film, je pense, quelque chose comme ça. Et donc la deuxième partie va s'intéresser au moment où l'épouse de Laszlo arrive finalement aux États-Unis et avec leur nièce. Et donc l'histoire va entrer dans une toute autre dynamique parce que là il y a les liens familiaux qui vont reprendre de l'importance. On suit évidemment Laszlo qui est dans une autre situation aussi. Il est plus exactement dans la situation vraiment précaire dans laquelle il était au début du film. Et donc vraiment ce film de brutaliste, c'est un voyage pendant une trentaine d'années où on va suivre ce personnage et tout ce qu'il va traverser. Et jusqu'à l'épilogue, parce qu'après le deuxième chapitre, il y a un épilogue qui fait d'ailleurs référence à Venise, et pas qu'un peu. Mais donc on a vraiment ce voyage d'une trentaine d'années à suivre ce personnage qui est hyper intéressant. Et très clairement, The Brutalist, là, il a frappé fort. Et je pense que c'est un des films de la compétition, là on est en milieu de festival, qui a frappé le plus fort jusqu'à présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a ce côté qui est très intéressant dans le film, c'est toute la relation, le côté architectural, qui est déjà important dans la première partie, mais qui le sera encore plus dans la deuxième. Vous comprendrez pourquoi. En voyant le film, je ne vais pas tout développer maintenant, mais le titre porte donc le nom de ce genre architectural, hein, le brutalisme. Enfin, ça fait référence à ça. Et à ces bâtiments absolument, je trouve, infâmes. On pouvait penser qu'ils avaient un certain style à la fin des années 50, 60, 70. Personnellement, je trouve ça absolument dégueulasse. Ce sont des grands bâtiments avec beaucoup de béton. C'est vraiment pas beau. C'est très impersonnel. Mais bon, voilà, c'était considéré comme étant quelque chose de moderne et d'audacieux à une certaine époque. Donc, il y a eu beaucoup de ça. Et évidemment, ce genre architectural, on peut faire beaucoup de liens avec l'histoire, le développement des personnages dans le film, et pas mal de choses de cet ordre-là. Donc, c'est un titre qui a évidemment une symbolique assez importante dans le film et qui est plutôt bien vu, je trouve. Et c'est aussi évidemment un film qui va se révéler avoir un sens de l'esthétique évidemment assez important. Alors on va pas voir des bâtiments partout en permanence, mais il y a même dans les espaces plus restreints, il y a toujours énormément de styles. Et évidemment aussi quand on va nous montrer des bâtiments dans le style du brutalisme. Ce qui rend cette histoire hyper intéressante, je trouve, c'est vraiment le personnage de Laszlo, voir la façon dont il va devoir se débrouiller pour arriver à survivre, trouver un boulot, essayer d'arriver à se faire une renommée en tant qu'architecte, et pas juste trouver des petits boulots à gauche à droite. Sa relation avec ses patrons, dont un en particulier, à savoir le personnage incarné par Guy Pearce, ce très très riche homme qui un jour commanditera un bâtiment assez particulier à Laszlo. Et vraiment ce personnage hyper résilient, avec une force de caractère assez folle, je l'ai trouvé vraiment passionnant. Vraiment passionnant, que ce soit dans sa façon de réagir face aux événements, que ce soit dans ses relations humaines,
Vraiment, c'est un personnage que j'avais envie de suivre partout. Euh, Tant dans la première que la deuxième partie. Parce que les deux parties sont fort différentes. Personnellement, je préfère vachement la première. J'ai un peu moins accroché à la deuxième. Mais mais il y a une autre dynamique qui se met en place avec ces nouveaux personnages, ces nouvelles relations qui vont s'installer et ces changements de pouvoir quelque part qui vont avoir lieu aussi. Le, je le disais, l'esthétique est évidemment hyper importante. Et au-delà de juste la photographie, les beaux décors, etc., il y a vraiment aussi quelque chose de très stylisé dans tous les plans. Je trouve qu'il y a une certaine beauté, il y a une certaine froideur, parfois une certaine chaleur. Les deux en même temps aussi, que ce soit à cause des lieux, mais surtout des situations aussi. Et donc je trouve que l'esthétique a une importance énorme dans ce film. Et heureusement, parce qu'on parle d'un art visuel avant tout. Euh, mais vraiment, je trouve ça très très fort d'arriver à faire une œuvre pareille avec aussi une grande importance de la musique, mais vachement bien utilisée, qui, euh, qui parle d'art de cette façon. Mais attention, c'est pas. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de symbolique autour de ça, mais ce n'est pas non plus le sujet principal. Évidemment, on suit ce héros qui est architecte, qui a quitté la guerre, qui est juif. Il y a beaucoup, évidemment, de choses qui sont liées à la judaïté. On parle de la création d'Israël aussi, vu qu'on est à la fin des années 40 quand ça a lieu. Euh, donc il y a énormément de choses liées à la personnalité, à l'identité de Laszlo qui sont très très intéressantes. Ce que c'est d'être un immigré aux États-Unis à cette époque, les démarches à suivre, le côté communautaire et on se serre les coudes entre immigrés européens pour arriver à se développer et à vivre dans ce pays que sont les États-Unis. Voilà, je trouve ça assez brillant dans la façon dont c'est fait, sa façon de parler de l'art, sa façon de parler de la vie et de tous ces sujets qui sont encore énormément d'actualité aujourd'hui. Voilà, c'est un film qui m'a énormément emballé, avec porté par un Adrien Brody absolument incroyable. Bon, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il est bon. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas vu Adrien Brody dans un film. Ou en tout cas, il s'est fait plus rare ces dernières années. Et là, il est vraiment exceptionnel. Et très clairement, on va parler de lui pour les cérémonies de récompense du début de l'année prochaine. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il apporte énormément de force à ce film, à ce personnage. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui passent par lui. En plus, il y a quelque chose de très personnel, évidemment, parce que sa mère est hongroise. D'ailleurs, lui parle beaucoup hongrois dans le film. Et, mais voilà, même s'il y a les autres comédiens dont je vais aussi dire un petit mot, c'est lui qui porte vraiment le truc, mais de A à Z. Il est vraiment fantastique, tout simplement. On a Guy Pearce qui joue le rôle de ce patron, enfin de cet homme richissime, qui va donc commanditer un bâtiment un peu particulier à Laszlo, qui est absolument génial. Il est ignoble par moments, il est hyper sympa à d'autres, et peu importe ce qu'il joue, Guy Pearce, à chaque fois il est parfait. Joe Alwyn et Stacey Martin, ils ont un peu moins à défendre, mais ils sont très bien. Assez détestable aussi Joe Alwyn. Stacey Martin, elle a encore moins à faire, mais elle est bien. Felicity Jones, super. Refi Cassidy, bien aussi. Elle est un peu moins présente, mais non, vraiment, on a vraiment un très très bon casting. Et ça fait plaisir de voir une œuvre aussi ambitieuse et pas évidente, hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû quand même pas mal s'ennuyer devant le film. Mais voilà, moi je trouve que c'est une œuvre absolument fantastique qui m'a étonné du début à la fin, même si dans les grandes lignes on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez classique et il y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais la façon dont c'est fait, dont c'est raconté,
la beauté de l'œuvre, visuelle, musicale, vraiment c'est un quasiment sans faute. Et donc pour moi, c'est un excellent 4 étoiles, ça c'est clair. Et donc, voilà, Brady Corbet, il a encore fait fort. Ouais. J'étais pas un fanat de Vox Lux. J'ai vu son Childhood of a Leader il y a pas si longtemps, mais là, avec The Brutalist, il met la barre vraiment haut. Et je pense qu'on retrouvera ce film au palmarès de la Mostra de Venise sans quasiment aucune hésitation. Donc 4 étoiles pour The Brutalist, qui n'a pas encore de distributeur, que ce soit en France ou en Belgique. Et ça va être compliqué, parce que film de 3h45, c'est exigeant, et c'est toujours compliqué pour les salles de passer des films pareils, parce que c'est moins rentable. Mais donc voilà, 4 étoiles. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques et recommandations en direct de la Mostra de Venise. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, nous écouter sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecasbe. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.